Comment se libérer de vos peurs et vos émotions? Mes amis, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, un sujet qui peut avoir un impact considérable sur notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de nos relations, de notre travail, ou de notre bien-être général. Je veux parler de la manière dont nous pouvons nous libérer de nos peurs et émotions pour mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Commençons par comprendre ce que sont les peurs et les émotions. Les peurs et les émotions sont des réponses naturelles à notre environnement et à notre vécu. Elles sont des signaux d'alerte de notre esprit et de notre corps, conçus pour nous protéger et nous aider à naviguer dans le monde qui nous entoure. Cependant, il arrive que ces peurs et émotions deviennent excessives, irrationnelles, ou qu'elles nous submergent au point de nuire à notre bien-être. C'est là que nous devons intervenir pour les maîtriser. Les avantages de la gestion des peurs et émotions dans notre quotidien. 1. Amélioration des relations. Lorsque nous gérons nos peurs et émotions, nous sommes en mesure de mieux comprendre et de répondre aux besoins émotionnels des autres. Cela favorise des relations plus harmonieuses avec nos proches, nos collègues et nos amis. Exemple, au lieu de réagir impulsivement à un commentaire offensant, nous pouvons prendre du recul, comprendre la source de notre irritation, et répondre de manière constructive. 2. Meilleure santé mentale. La gestion des peurs et émotions peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Cela favorise une meilleure santé mentale et un plus grand sentiment de bien-être. Exemple, en pratiquant la pleine conscience, en méditant ou en faisant de l'exercice, nous pouvons réduire l'intensité de nos émotions négatives. 3. Meilleure prise de décision. Lorsque nos émotions ne dominent pas notre pensée, nous sommes en mesure de prendre des décisions plus réfléchies et rationnelles. Exemple, au travail, une personne qui gère ses peurs de l'échec peut prendre des décisions audacieuses et créatives, sans être paralysée par l'appréhension. 4. Augmentation de la confiance en soi. En surmontant nos peurs, nous renforçons notre confiance en nos propres capacités. Exemple, lorsqu'une personne qui a peur de parler en public s'engage à pratiquer et à s'améliorer, sa confiance en elle grandit, ce qui se traduit par de meilleures performances. 5. Épanouissement personnel. La gestion des peurs et émotions nous permet de libérer notre potentiel et de réaliser nos rêves et objectifs. Exemple, quand nous surmontons la peur de l'échec, nous sommes plus enclins à entreprendre des projets ambitieux qui peuvent changer notre vie. Les inconvénients de ne pas gérer nos peurs et émotions. D'un autre côté, si nous laissons nos peurs et émotions nous submerger, cela peut avoir des conséquences négatives dans notre vie quotidienne. 1. Conflit relationnel. Les émotions non maîtrisées peuvent conduire à des conflits interpersonnels et à des malentendus. Exemple, une dispute entre conjoints causée par des émotions refoulées non exprimées peut causer des dommages durables à la relation. 2. Incapacité à faire face au stress. Lorsque nos émotions sont incontrôlables, le stress peut devenir écrasant et avoir un impact sur notre santé physique et mentale. Exemple, le stress chronique causé par des émotions non gérées peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension ou des troubles anxieux. 3. Prise de décision impulsive. Les décisions prises sous l'influence de fortes émotions peuvent être impulsives et peu judicieuses. Exemple, faire un achat impulsif important sous le coup de la colère peut avoir des conséquences financières graves. 4. Baisse de la confiance en soi. Lorsque nos peurs nous empêchent d'agir, cela peut entraîner une baisse de la confiance en nous. Exemple, une personne qui n'ose pas demander une promotion au travail par peur du refus risque de stagner dans sa carrière. 5. Limitation des opportunités. Si nous laissons nos peurs nous contrôler, nous pouvons manquer de nombreuses opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Exemple, une personne qui ne voyage pas par peur de l'inconnu peut passer à côté de la découverte de nouvelles cultures et expériences. Comment libérer vos peurs et émotions? Maintenant que nous avons compris l'importance de gérer nos peurs et émotions, voyons comment y parvenir de manière pratique et concrète. Voici quelques étapes simples pour vous aider dans ce processus. 1. Identifiez vos peurs et émotions. La première étape consiste à reconnaître et nommer vos peurs et émotions. Posez-vous des questions sur ce que vous ressentez dans différentes situations. Exemple, si vous ressentez de l'anxiété à l'idée de parler en public, identifiez cette émotion comme de l'anxiété. 2. Comprenez la source. Essayez de comprendre pourquoi vous ressentez ces peurs et émotions. Cherchez des événements passés ou des croyances limitantes qui pourraient en être à l'origine. Exemple, peut-être avez-vous vécu une expérience traumatisante liée à la prise de parole en public dans votre enfance. 3. Exprimez vos émotions. Il est essentiel de ne pas refouler vos émotions. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami ou un membre de la famille,
de ce que vous ressentez. Exemple, discutez de votre anxiété à propos de la prise de parole en public avec un ami proche pour obtenir un soutien et des conseils. 4. Pratiquez la pleine conscience. La méditation de pleine conscience est une excellente technique pour apprendre à observer vos émotions sans jugement. Cela peut vous aider à réduire leur intensité. Exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour méditer, en vous concentrant sur votre respiration et en observant vos pensées et émotions. 5. Éducation et développement personnel. Informez-vous sur les méthodes pour gérer les émotions. Des livres, des vidéos, des ateliers et des cours en ligne peuvent vous apporter des outils et des techniques. Exemple, lisez des livres sur la gestion des émotions ou assistez à un atelier sur la gestion du stress. 6. Prenez soin de vous. Une bonne hygiène de vie, y compris une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un sommeil suffisant, peut renforcer votre résilience émotionnelle. Exemple, faites de l'exercice régulièrement pour réduire le stress et améliorer votre bien-être général. 7. Pratiquez la prise de décision réfléchie. Lorsque vous êtes confronté à une décision importante, prenez le temps de peser le pour et le contre, plutôt que de réagir impulsivement. Exemple, avant d'acheter un article coûteux, prenez le temps de réfléchir à son utilité et à votre budget. 8. Cherchez de l'aide professionnelle. Si vos peurs et émotions sont particulièrement envahissantes, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous aider à élaborer des stratégies spécifiques pour faire face à vos peurs et émotions. Exemple, un psychologue peut vous aider à travailler sur des phobies spécifiques, comme la peur de l'avion. 9. Fixez-vous des objectifs. Définissez des objectifs pour surmonter vos peurs et émotions. Les petits pas vers l'amélioration peuvent créer un sentiment d'accomplissement. Exemple, si vous avez peur des espaces clos, fixez-vous comme objectif de visiter un ascenseur avec un ami de confiance. 10. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. La gestion des peurs et émotions peut être un processus à long terme. Soyez gentil avec vous-même et n'attendez pas des résultats immédiats. Exemple, si vous avez une rechute et ressentez une émotion intense, ne vous en voulez pas, revenez à vos techniques de gestion. En conclusion, mes amis, la gestion de nos peurs et émotions est essentielle pour mener une vie épanouissante. Nous avons vu les avantages considérables que cela peut apporter, de meilleures relations, une meilleure santé mentale, une plus grande confiance en soi, et la réalisation de nos rêves. Nous avons également examiné les inconvénients de ne pas gérer nos émotions, notamment des conflits relationnels, un stress accru, des décisions impulsives, une perte de confiance en soi et des opportunités manquées. Il est temps de prendre en main notre vie émotionnelle. En identifiant nos peurs, en comprenant leurs origines et en utilisant des techniques pratiques, nous pouvons progressivement libérer notre potentiel, vivre des vies plus équilibrées et construire des relations plus harmonieuses. N'oublions pas que cela demande du temps et de la persévérance, mais les récompenses en valent la peine. Alors, mes amis, lancez-vous dans ce voyage d'autodécouverte et de libération émotionnelle, et faites de votre vie une expérience plus riche et plus épanouissante. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.